Le ID Simulcast, c'est le classement de vos animés en simulcast préférés. Pour participer, il vous suffit de voter en vous rendant sur le site internet https://www.radio-anime.net, de cliquer sur l'onglet le ID Simulcast et de proposer vos 3 animés simulcast préférés. Mais attention, les 3 animés doivent être en cours de diffusion sur l'un des services de simulcast français comme ADN, Crunchyroll, Wakanim, Netflix ou encore Prime Video, et de cliquer sur le bouton Envoyer pour valider vos propositions. Les résultats de vos votes donneront un top 10 qui sera dévoilé tous les 15 jours, le dimanche, dans l'émission Morning Attack. Alors, à vos votes! Avec nous, venez battre le fer. La radio, oui, c'est notre univers. Sous le signe de l'apérotac, on est tous d'attaque. Et oui, salut les globules, comment ça va? Et oui, une apérotac qui cette fois-ci tourne parfaitement, vous avez vu, c'est magnifique. Bienvenue donc à l'apérotac, l'émission qui vous enivre de l'actu otaku, ici c'est Yodoka. J'espère que vous allez bien, je vois que déjà qu'il y a pas mal de monde. Simon, je suis content que tu sois là Simon. Yanis, Oh oui, on est content. Vivi, Perdis, enfin bref, bonjour à tous. Et bien sûr, je suis accompagné par mes chroniqueurs, Yota, Daisuke, je ne t'ai pas oublié, Blackstar et Emma. Comment vous allez? Ah bah écoute, comme un Ça bon va. dimanche matin. Ouais, Se exactement. lever très tôt, tous les dimanches maintenant, hein, voilà. Et parce puis qu'on on est a tous fait les une dimanches, il y a une émission qui a émission. fini très très tard. Voilà. Voilà, c'est compliqué. Ouais. Elle, On a les petits yeux. elle était bien l'émission, donc je regrette pas d'être couché aussi tard. Et nous avons en invité Jean-Mathias Xavier avec son crowdfunding de Space Kitten, dont vous trouverez le lien dans la description d'ores et déjà et vous pouvez foncer dessus. Comment vas-tu, Jean-Mathias? Je vais bien. Et je n'ai pas fait de soirée hier. Donc, j'ai bien dormi. En fait, j'ai travaillé encore. T'as une vie bien morne. Au final, nous aussi, puisque c'était une émission Oui. sur le tokusatsu. D'ailleurs, en parlant de tokusatsu, vous saviez que c'était le retour cette année des chroniques de Hiroshock? Et oui, l'apéro Kutatsu est donc un spécial, une nouvelle chronique encore très intéressante. Donc, du coup, n'hésitez pas. Vous attendez bien. Et bien sûr, on va commencer par le jeu que vous attendez tous, parce que je sais que c'est un jeu qui est extrêmement apprécié et surtout qui phagocyte les algorithmes grâce au chat. Le Tanoshi Kokokouille. Le Tanoshi Kokokouille. Il fallait que ça sorte. Ah, fallait Voilà. que tu le fasses. Ah non, ben zut, il faut pas que je dise ça. Zut. Bon, alors, instant T à noter pour le best-of. Le programme Donc, est interrompu. Coucou. Alors, essayez de deviner. Il y a un tout petit indice qui peut vous dire, du coup, ce que c'est. Voilà, regardez ce Tanoshi Kokuku. C'est parti. Facile. Facile. Ah moi, ouais, je veux mais bien c'est voir. simple. La bonne drogue. bien. Ah oui. Il le dit bien en plus. Dans consommer panty. On consomme des culottes. Donc c'est ça. On bouffe des culottes. C'est des biscuits en forme de culottes. Voilà, en slip, des panty. Voilà, hein, Bulma. Voilà, bien vu, bien vu. Je suis d'accord avec Yotam. Consommer panty. Et c'est le chien qui les mange. Bah, ça c'est pour l'aider. C'est pour dire à la jeune fille mange tes culottes. Oh, ça, c'est l'autre qui remplit.
Vite fait, donc il y a Sylvia qui vient de nous rejoindre, Anthony qui vient de nous rejoindre, donc bonjour à vous. J'espère n'avoir oublié personne. Ah si, il y a Sylvain aussi tout à l'heure que je n'avais pas vu. Voilà. Ouais, donc du coup, des idées? J'aime bien l'idée d'Iota. Ouais, non, mais l'idée, c'est d'essayer de trouver des trucs. Bon, en tout cas, on entend quelque chose qu'on croque. Ouais. Donc, il y a un chien, t'as des biscuits pour chien. Ah, Après, t'as vu, le chien, il est un peu bizarre, quoi. Non, mais ça, c'est un On voit pervers. qu'il a consommé. Un des chien choses. japonais. Voilà. Des Un culottes. Pourquoi un tu chien penses japonais, il est monté dans une soucoupe. On Il a pris promouvoit de la drogue, drogue, il a tu descendu. penses, au Japon ou... Ah, peut-être, hein. Ah, Bah, peut-être. il a au moins de la pris de drogue la pour drogue chiant, ça. dans la soucoupe, puisque t'as vu, il Voilà. revient, il a les yeux rouges. Et on donc, était Space Cake. euh, Voilà. Ouais. voilà. Des Donc, pour space cakes l'instant, pour Des chiens. space cakes pour chiens. Ouais, c'est ça, on est d'accord là-dessus. Au bout de culotte. Voilà. Non, ça, c'est le cadeau bonus. C'est comme les bonus machines avant, t'avais le cadeau, bah là, c'est la culotte qui est offerte. Alors, Voilà, donc, tu sais qu'à là-bas, donc, ils sont friands t'as des distributeurs à culottes, donc Il peut-être y en a que- qu'un, il y en a qu'un seul- il y en a qu'un seul et unique, hein. Il n'y en a pas 26. donc, pour l'instant, nous avons des space cakes et des culottes. Ça va bien avancer le film. Allez, on va faire plus simple, des croquettes. Allez, hop, Des hop. Des croquettes pour Emma. Je note. Par contre, c'est une jeune fille qui fait du sport, donc est-ce qu'il y a un sens avec le fait qu'elle fasse du sport? Non, mais c'est vrai. Ouais. La transpiration, la tu sais, culotte. Ouais. c'est vrai. le problème des pubs japonaises, c'est que ça n'a souvent rien à voir avec ce que c'est. C'est pour un déodorant. Un Oui, déodorant. voilà, Voilà, un déodorant. Pour Où pas il sortir du slip. promeut des panties, des culottes pour quand tu fais du sport, faut changer Déodorante, souvent. des culottes déodorantes. Voilà. Voilà, c'est totalement dégueulasse. Euh, Des culottes auto qui ne sont qui. Sylvain, Auto-nettoyante. des vitamines. Sylvain, Auto-nettoyante. Ouais, oui. Et du coup, Blackstar, Daisuke, vous avez une idée Ouais, ou c'est pas? les pilules de l'armée de Hakamaru, tu sais, dans Naruto. Allez. Voilà, c'est noté. Et Daisuke, non Ah, pas du tout. l'idée des space cakes pour chiens, ça me plaît trop. Il y a rien à faire. Ok, c'est noté. Eh bien, écoutez, c'est l'heure de la période. Donc, bah, on y va. Allez hop, c'est bon, jingle. C'est la période quoi. Ça va bien avec. L'ordre dans lequel J'aime bien le jingle de Toro News. Allez, à toi, Blackstar. Alors, il y avait les mangas Taisho qui ont été annoncés. Les mangas Taisho, c'est la nomination en fait de bouquins reconnus par des libraires. Et en fait, dans la sélection de cette année, il y a une dizaine de titres qui sont nommés, et parmi ceux-là, il y a 3 titres qui sont déjà parus en France, ou en cours, ou qui vont bientôt paraître. Du coup, je voulais un petit peu les nommer. Le premier, c'était Spice Family, qui est sorti en septembre chez Kurokawa. Pour le moment, il y a 2 tomes. Le deuxième, c'est Belle Métamorphose, qui est édité chez Kyun. 4 tomes actuellement parus, et le 5e sera le dernier. Il apparaîtra dans les semaines à venir. Et le troisième, alors que je me trompe pas, c'est Kowloon Generic Romance, qui lui n'est pas encore paru en France, mais qui va apparaître chez Kana, et qui est du même auteur que Après la pluie. Donc voilà. D'accord. Au niveau de la deuxième news, ça concerne Seven Deadly Sins, vu que un nouveau long métrage est annoncé pour la licence. Il s'appellera Cursed by Light. Normalement, il sortira au Japon cet été. Donc après, à voir si il sortira en France comme ça a été le cas pour le premier film. Le premier film, il avait été découpé Netflix. en 4 OAV. Donc voir si ça sera la même chose en fait, et qu'on l'aura sous 4 forme OAV? d'épisodes spéciaux. Le film, il était en entier sur Netflix. Ils l'ont mis aussi en entier? Parce que moi, je l'avais Ah vu oui, moi, je l'ai que vu, en découpage d'épisodes. Je savais pas que ça avait été découpé, mais moi je l'ai vu. Pour moi, c'était un film. Il était sur Netflix. Ok, autant pour moi. Donc ça se passe dans les nuages, hein, le village qui se trouve dans le ciel. J'ai même pas fait gaffe qu'il y avait un film sur J'ai- de Ah, Seven ça Deadly Sins fait, sur ça Netflix. fait Parce que- un an passé. Ça fait Non, un mais an. c'était Il y en entre a un, la il y en a saison un. 1 et la saison 2, et ça Ah remonte oui, un peu. ça, oui, ça Oui, c'est oui, coupé ça, en c'est OAV. vrai. Ça c'est Ouais, coupé en OAV, oui. Mais les OAV, Ouais. en gros, c'était les découpages en fait du Ah, film d'accord, d'animation.
Ah, je ne D'accord. savais Bon, pas, tiens. voilà. Donc oui, donc c'est bon, j'ai vu, je suis à jour. C'est bon. La troisième news concerne l'attaque des Titans. Comme c'est souvent le cas avec Pika, il y aura une édition collector pour le tome 33. On retourne à une édition collector avec des badges. Donc là, 6 badges qui seront fournis, plus jaquettes alternatives. La date de sortie pour le moment est annoncée au 7 avril. Avec l'édition collector, une tarification à 11,50, donc un peu dans les habitudes de l'éditeur. Donc si ça vous intéresse, toujours pareil, prenez contact avec votre libraire pour pouvoir le préco, parce qu'en général c'est un certain nombre limité en termes de coffrets, et après ça peut prendre de la valeur sur internet quand vous avez raté le coche. Ah ouais, moi je me rappelle pour le tome 27 là, de My Hero Academia. J'y suis allé, il en restait. C'était le jour de la sortie, hein, il en restait 5. Ouais, je comprendrais jamais cette histoire de badge. Moi non plus, mais bon, après, il y en a Mais qui c'est s'appellent, bien, qu'est-ce que tu veux. c'est bien les badges, tu peux les Mais mettre non. sur tes sacs à dos imperméables. Non, pour mais faire des c'est pas une trous, question d'avoir des badges. pour faire qu'ils soient plus imperméables. Voilà, Ouais, c'est super bien. Tu peux les mettre sur ta veste en jean. Mais c'est Bah pas voilà. une question de Avec tes badge. bandanas et tout. Enfin, c'est super. C'est pas la question du badge, moi, qui me chagrine, c'est plus la tarification pour le contenu, en fait. Voilà. Oui, bah oui, Ça, c'est toujours pareil. Ça, c'est 11,50 pour 6 badges et une jaquette alternative, Et excuse-moi, le pour moi, plastique je trouve qui ça un peu emballe. cher, tu vois. Et le Ouais, plastique tout à qui fait d'accord. emballe. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais, le plastique est plus cher que le reste, en fait. C'est ça. Ouais, non, mais Peut-être c'est surtout que le qu'un badge badge, est ça coûte vraiment que dalle de chez Godal. Un gros badge. En Un fait, gros- c'est ouais, pas, peut-être. c'est pas un cadeau. En fait, ils se font Un aussi bouclier. Bah voilà. ils se font du bénéf en fait sur le badge aussi au final, tu vois. C'est Oh, je c'est pense, ça le oui. truc. Ah, faut bien, hein. Oui, c'est ça. En fait. Bon, c'est comme ça. Alors, On prochaine n'invitera news jamais qui Cana. concerne une OP Au pire. chez Cana. L'OP C'est chez lui. Cana, c'est un tome acheté, un tome offert. Donc après, ça marche que sur le tome 1 et 2. Hein. Croyez pas que c'est la fête. Mais c'est bien, c'est Et bien. là, Oui, fait. après, ça permet de commencer des séries Tout à fait. sur lesquelles. Ouais, Fire Force, c'est cool. Moriarty, c'est trop bien, Moriarty. Donc Ragnar Crimson, Moriarty, Fire Force, Hunter x Hunter et Time Fire Shadow. Force, c'est une bonne série, c'est sympa. Ouais, Oui, j'ai- en plus, elle est courte. Enfin, elle fait pas non plus 36 000 tomes, donc je trouve que c'est bien. Laquelle Laquelle j'ai pas Fire vu, Force. Ah, Fire Force, ouais. Fire Force, Ben, je c'est crois qu'on excellent. est proche du tome 20. Là, je crois qu'il y a eu le tome 17 qui est sorti, je crois, un truc comme ça. Et il me semble qu'il y a un an, ils avaient annoncé la fin. Je comprends plus. Tu vois, Ouais, je mais te après, dis. ça sera en 20 et quelques tomes, il me semble, si je dis pas de C'est bêtises. ce qui est déjà une bonne série en soi au oui, niveau oui, longueur c'est et c'est surtout qu'ils ont annoncé que c'est l'auteur qui a annoncé que ce serait sa dernière série. Oui. C'est Il surtout arrête ça, en fait. Il arrête après D'accord. celle-là, ouais. Ouais, il en a marre de toi. Bah ouais, en même temps c'est compréhensible. Je veux dire, il a vu Tayo, c'est bon, il a fait c'est bon, je me casse, j'en peux plus, c'est pas possible cet univers là, je me casse. C'est fini. Alors, Après, il part sur sa planète. Je vais aller Voilà. chercher Tayo, il répond pour regarder. Tayo, fais attention à la réponse de Tayo. Hein. eh Ah, bien, mais Il n'a m'en pas fous. encore fini de filmer quoi que ce soit, donc à mon avis. Ah bah j'en mangeais plein. Mais de toute façon, j'en mange toujours plein la tronche, alors un peu plus, un peu moins à ce niveau-là. je suis vais classe après. rebondir sur notre invité qui a parlé de planète, vu que la prochaine news, ça concerne du Gundam. Vu que la première série Gundam arrive sur Crunchyroll, donc Regardez. à savoir qu'il y aura 42 épisodes qui seront diffusés, pas les 43, il y en a un qui a été qui est passé à la trappe. Un résumé Comment? En résumé Je sais pas, je l'ai jamais vu en fait cet épisode, donc je pourrais pas te dire. Mais après, a priori, c'était la volonté de Yoshioki Tomino, donc qui estime que l'épisode n'était pas à la hauteur de la série. Donc, Ok. D'accord. à savoir que normalement, je crois que c'est un rythme de 10 épisodes par semaine qui mettront en ligne. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc voilà. Mais bizarrement, alors moi j'ai pas encore tout regardé, hein, je dois être à l'épisode 7 ou 8. Mais bizarrement, quand je suis allé donc sur Crunchyroll, il y avait déjà les 42 épisodes. Alors est-ce qu'ils étaient déjà tous sous-titrés? J'en sais rien. Mais Dans notre alors, je me suis langue. dit, est-ce qu'ils n'ont pas fait une erreur de manipulation puis qu'ils ont enlevé les épisodes après par la suite au moment où j'ai regardé? Je ne sais pas. Mais Mais ouais, parfois, non, t'as le les jour même, épisodes il y par avait jour, 42. tu sais, les mecs. Ouais. Ou alors, mais parfois, tu as les épisodes aussi d'autres langues. Tu sais, tu peux avoir Oui, non, mais là, du c'était allemand, dans la tout ça. même, c'était dans la même case. Tu vois D'accord. ce que je veux Oui, dire. oui. Donc, c'est ça, en fait, bon, je sais pas. Enfin, bref, c'est pas grave. Hein. Moi, dans tous les cas, Oui, je dis, oui. déjà les 42, c'est bon, c'est super. Voilà. Mais oui, c'est déjà beau, hein. Vive Gundam. Gundam, c'est la vie. Si vous n'aimez pas ça, vous n'aimez rien. Gundam. Gundam. Voilà. Ouais.
Alors, prochaine news, ça concerne un nouvel éditeur. C'est les éditions Braglon qui lancent une collection manga qui s'appellera Mangetsu, qui devrait débuter au mois de mai, si je dis pas de bêtises. Oui, si tu veux, pleine lune. Mangetsu, ça veut dire pleine lune. Voilà. T'es content? Je suis content, merci. Oh. Donc, c'est n'hésitez pas à tout vous vrai, quoi. abonner sur leurs réseaux sociaux. Il y a leur directeur de collection qui a fait une vidéo pour expliquer un peu sa démarche parce que il y avait beaucoup de personnes qui étaient un peu dubitatives du fait qu'il y a plein de nouveaux éditeurs. Pourquoi On dit lui, ça à chaque fois. en sachant que lui, en fait, il s'occupe aussi de la branche comics de Braglon. Donc, ils avaient un peu de crainte qu'il se disperse un petit peu et il se justifie un peu dans sa démarche dans cette vidéo. Il présente les premiers titres aussi, dont la tête d'affiche, ce sera Aohashi, un manga de foot qui est édité depuis 2015 et qui a plus d'une vingtaine de tomes actuellement. Qui a notamment remporté le prix Shogakukan en 2019, voilà. Donc, Ça mais marche il y a bien, le plein foot en manga. de trucs très sympas qui sont annoncés. Des trucs qu'on Les connaît, par terrains exemple, sont il y a une longs. réédition de Keiji Oui. de Tetsuo Hara. Il y a eu aussi une réédition de Tomie qui est annoncée et d'autres titres qui sont inédits en France encore. Non, mais ils peuvent se lancer, c'est très bien. Moi, je comprends pas trop les gens qui se lamentent en disant oh, nouvel éditeur. Et alors Mais c'est parce que Bah, on parle plus toujours rien. enfin, on parle beaucoup de saturation du marché, tu vois, du fait que il y a tellement de nouveautés que ça étouffe les plus petites séries, tu vois. Donc forcément, Oui, mais il y a de la place pour tout le monde. Mais non, oui, justement, c'est c'est ça un qu'il veut dire. éternel débat, tu vois. Je suis pas trop d'accord là-dessus. Là. C'est un éternel débat, tu vois. Donc Ouais. Ouais. Mais il y a plus de choix, donc écoutez, s'ils se lancent, c'est qu'il y a une place sur le marché. S'il y a une place sur le marché, bon bah. Non, ils se lancent parce qu'ils ont envie d'avoir une place sur le marché. Mais est-ce qu'ils l'ont, la place sur le marché? Ça, c'est autre chose. Ils vont Oui, se mais la enfin, on se créer. Peut-être lance qu'ils se la pas, feront. on se lance pas je comme vis ça. utilité, hein. Juste, oh, j'ai envie de sortir des mangas, je vais faire ça Qu'est-ce demain. que Non, Mathias, il y a qu'est-ce que des études de marché, hein, à un moment donné. j'ai pas compris ce que tu as dit, du coup, Mathias. Ah, c'est Dis-moi ton prénom. une question en fait. Oui, effectivement, c'est vraiment en fait aussi pareil. C'est une étude de marché. Hein. Ils Voilà, c'est regardent, ils ça. se disent tiens, c'est bon, on peut y aller. Et puis après tout, ils vont se la prendre la place. C'est aussi une question en fait d'éditeur qui a quand il a beaucoup de sous, il peut se mettre en fait en tête de gondole alors qu'un autre petit éditeur pourra peut-être pas. Et c'est toujours une question d'offre, l'offre et la demande. La demande en fait, elle existe peut-être pas, mais on peut la créer. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On fait une tranchée quoi. Donc Comme la voilà. nouvelle, ça, hein. c'est Comme bien. la nouvelle. Voilà. Et c'est donc voilà quoi. Puis bon, après d'un autre côté, il faut dire que là, la situation actuelle est très très favorable tout ce qui est distraction littéraire. Hein. Ça, Ouais, c'est clair. C'est vrai. Oui, On est d'accord c'est là-dessus. vrai. S'ils tardent pas trop, c'est vrai qu'ils peuvent peut-être s'installer grâce à ça. aussi. Nous verrons bien, dans tous les cas, nous verrons bien. Oui, bien sûr. Et après, il y a aussi une question de titre. Si le truc est intéressant, pourquoi pas acheter chez Mangetsu ou chez Kana. Voilà, il y a des licences qui sont vachement sympas et qui sont développées chez certains éditeurs. Donc Bon, voilà, ça, je c'est pense cool. qu'il va falloir que je commence à prendre un 5e travail si je veux lire, acheter tous les mangas que je... Oui. Après, voilà. Surtout avec la news qui va qui suivre. arrive. Ah, Ouais, bah, tout à fait. ouais, tu fais peur. Alors, attention, ça va faire mal. là, on passe Déjà à là, tu me fais peur à l'écran, nostalgique. Un pour les plus vieux et un pour les gens de mon âge. Pour les plus vieux, ce sera la nouvelle collection de chez Black Box qui introduit du rétro gaming. Donc là, on a une image des jaquettes de Fatal Fury qui ont été éditées au Japon. Et donc, c'est le premier titre qu'ils ont annoncé dans cette collection. Donc, ça serait une collection. Cette série, ça serait une série de 4 tomes. Qui sortira je ne sais pas quand, j'ai pas fait gaffe. Mais il n'y a pas eu de date, je crois pas. Il a juste annoncé qu'il allait le sortir, mais il n'a pas annoncé de date encore. Et si vous regardez bien, d'ailleurs, la tronche de notre ami, comment il s'appelle? J'oublie son nom. Je sais plus. Le blondinet. Terry J'ai Bogard. oublié son nom. Terry Terry, Bogard. Terry. Donc celui de droite, celui-là on le voit en pleine face. Si vous regardez bien son visage, on dirait que c'est tiré de Senseiya. Alors, le visage est vraiment typique de Kurumada. Je sais pas. Je me demande si ça n'avait pas été un de ses élèves qui a dessiné, parce que franchement, le visage. Je pense que il tu as est- pris un peu trop de space cake à la culotte. Ouais, exactement. Ah. Mais regardez bien son visage. mais Regardez là- bien, on là, dirait le Shiryu. problème, c'est que je le vois pas en. Shiryu. en Mettez les cheveux de taille, Shiryu et ça fait Shiryu. Attends, je vais regarder. Fais le collage, vas-y. Tu trouves que ça fait Shiryu, toi? Ouais, enfin moi je trouve que son visage est très Kurumadiesque.
Kurumadesque. 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 Comment dit, C'est ouais. dit, hein. J'ai Moi, inventé je un trouve terme, pas. je Moi, pense. je trouve pas. Je suis désolé, je trouve pas. C'est les gants Euh, qui font ça. Ouais, c'est peut-être ça, ouais, je sais pas. Les gants. Ouais. Ça fait penser à Senseiya, ça. Ou alors c'est les lunettes, je ne sais pas. Les lunettes. En foiros. Yes, Ouais, oui, enfin, tout moi, à j'ai fait, des lunettes tout à et je fausse. vois pas de Kurumada dedans, tu vois. Voilà. Et du Voilà. coup, la dernière news concerne plus la nostalgie pour les gens de mon âge, tu vois, c'est Digimon. Digimon qui revient sur Crunchyroll. Là, on aura pour la première fois, je crois, en France, la version japonaise, donc en sous-titré français. Vu que nous, on l'a toujours connu directement doublé et qui avait été doublé, traduit de Remonté. la version US. Donc, du coup, il y a eu pas mal de modifs dessus. La Et donc, musique. voilà. Tout à fait, tout à fait. Mais après, moi, je suis attaché à la musique VF, tu vois, parce que j'ai l'habitude, tu vois. Oui, bien sûr. Petit commentaire de C'est- la part de Valentin Van Creed qui nous dit pour le dessin de Terry Bogart, c'est difficile à voir puisque en fait, grosso modo, il a les yeux il n'a pas les yeux fermés. Voilà, donc c'est dur à dire. Il n'a pas les yeux fermés, c'est dur à dire. C'est sûr. Et il nous dit aussi, tant que Mangetsu nous fait pas du Panini Comics, c'est bon. Ça, c'est juste gratuit. Ah, totalement. Voilà. Oh, les pauvres, ils se sont remontés, Panini. Ils sont bien maintenant. Non, mais je les défends un peu maintenant. Silence. parce que c'est vrai Il y a un gros silence. Voilà. Allez, on continue. News suivante. C'était la dernière avec Digimon. C'était la Ah, dernière. c'était la dernière. C'est merveilleux. J'ai même... On c'est n'aura vrai, c'est pas de passé Panini en tellement invité. vite, tu vois, que je ne me suis même pas rendu compte. J'en voulais encore. Pas grave. C'est vrai. T'en as pas une dingue. dernière Eh bien, Vas-y, reviens tiens. dans 2 semaines, tu en auras une nouvelle fournée. Ou Oui, tu écouteras voilà. Taio News dimanche prochain. Regarde, Ah, donc du après, coup, ça, j'ai revenez dans fait 2 semaines. Du coup, revenez dans 2 semaines, ce sera plus agréable. Allez, je défends un peu aussi ma. Hein, Ouais, t'as très bien. ton commerce, hein, ta crèmerie. Voilà, c'est Il normal. a fait une hein. étude de marché. Ah, t'as Ton pas fromage. Exactement, exactement. Tu n'as pas besoin de défendre ton fonds de commerce vu qu'il parlait de Taillot. Donc, J'ai commencé à défendre Taillot. J'ai commencé à Mais, défendre Ah, non, déjà, non, non. est-ce que notre invité connaît Taio? Parce que peut-être que ça veut dire, on parle de Taio tout à l'heure, J'aimerais il bien comprend savoir pas. qui est. Bah, Taio, Voilà. il a parlé de ton projet la semaine dernière. Voilà, en long et en C'est pendant une, une minute passée. c'est Ah, une c'est marionnette marionnette, avec une Voilà. cape de super-héros Oui, c'est et ça, un oui. bonnet. Et, Parle comme voilà, ça. avec une voix un peu énervante toute et des heureuse. blagues. Ah, toutes ça va bien. C'est pas Taillot. Voilà. Quelle horreur. Il était rigolo. Oui, non, mais c'est Encore une une sorte marionnette de, parlait de c'est mon une sorte projet. de jeu interne. Alors, en fait. j'avais pas vraiment retenu son nom, mais je me suis dit, oh, c'est cool. Mais parce qu'il fallait pas redire le nom, je pense. Eh oui. Voilà. Ah oui, puis du coup, il a dit il y a Valentin qui balance un truc pour le morning, mais parce que lui, il Ouais. a participé au tournage. Je ne sais pas si donc la prochaine émission, donc en parlant du morning attack, sera agréable avec le clip à venir, en parlant forcément du clip de Patrick Truel. Donc, parce De que à lui, venir. il était derrière la caméra et il a rigolé beaucoup. Bah oui, et te voir en perruque, hein, ça a dû le marquer. Mais il faut pas le dire ça, les gens vont pas me reconnaître de toute Bah, façon. non, mais Ah c'est ouais, non, normal. mais vraiment pas. Mais non, mais Truel, il a pris un coup de vieux, donc en fait, il est chauve comme notre invité, donc du coup, il met une perruque. Il a pris Donc- un coup de truelle, ouais. Et Pour ça, c'est tout. il s'est pas Ouais, fait moi, j'ai assommer beaucoup de par choses une sur la pelle tête. par hasard? Non, par une truelle. Par une Ah, truelle. oui, mais par une pelle. Oui, Il pour y a rester Simon dans le qui dit que métier. Nano est bien plus cool. On Ouais, va Ça, c'est avancer. une affaire de goût. On Allez. va avancer et on va Oui. écouter du coup l'apéro top de Emma. Sachez que elle aussi a mangé des space cakes à la culotte. Voilà. Pourquoi tu dis ça? Mais Je non, sais tellement pas. pas. Mais si, Ah bah écoutez la fin, tellement vous bio. allez comprendre. Donc du coup, allez, c'est parti pour l'apéro top. L'apéro top. Bonjour et bienvenue dans votre établissement rendez-vous apéro. Sous les ombres sur je viens délicatement vous dévoiler les dernières nouvelles du classement Oricon japonais des mangas de la semaine du 18 au 24 janvier 2021. Nous y voyons se montrer à la 10e place des êtres terriblement maléfiques en compagnie du 11e volume de Demon Slayers avec 85 830 tomes furieusement pris. Arborant une 9e position, amas d'aventure, voyons le côté mystérieux de la force, s'adjoignant ainsi le 46e volume de Skip Beats avec 89 000 tomes acquis.
se dessinant à la 8e placette en la compagnie d'esprits surnaturels, se dévoilant sous le 8e volume de Jujutsu Kaisen avec 94 224 tomes écoulés, se montrant à la 7e place les fantômes les plus terribles offrant le chaos dans un 10e volume de Jujutsu Kaisen vendant 94 769 exemplaires. S'ensuit en cette 6e position les fameuses sombres histoires de sorcellerie particulièrement maléfiques du 9e volume de Jujutsu Kaisen avec 94 983 exemplaires achetés. Maintenant, s'offrant la 5e position, tout l'univers de la sorcellerie extrêmement lugubre, en compagnie du 11e volume du célèbre Jujutsu Kaisen, avec 95 507 tomes acquis. Arrivant avec une extrême finesse à la 4e, nous allons dans les lieux les plus obscurs affronter les esprits machiavéliques, en compagnie du 13e volume de Jujutsu Kaisen, avec 95 851 exemplaires pris. Ensuite, de la 3e place aux allures particulièrement obscures, accompagné de l'effroyable 12e volume de Jujutsu Kaisen avec 96 560 tomes écoulés. Puis laissant s'en aller à la 2e place toute la sorcellerie et les esprits les plus fourbes, accompagné du 7e volume de Jujutsu Kaisen avec 98 544 exemplaires achetés. Celui qui prend assidûment la divine première place avec l'or au bout des doigts, dans l'ombre maléfique entourée par d'innombrables fantômes, ainsi que toute la sorcellerie d'un 14e volume de Jujutsu Kaisen avec 156 528 tomes écoulés, mais totalisant au bout de 3 semaines 984 560 tomes débités. Après toute cette folie, je m'en vais prendre une tasse de thé pour me détendre. Faites une majestueuse journée en compagnie de notre superbe invité, ainsi que de votre équipe de choc Sakien. Sayonara. Voilà. Ah ouais, Ok. c'était très bon. Alors du coup, pour information, j'avais oublié de lui dire, mais on dit Jujutsu Kaisen. Et j'avoue que ça m'a, j'entendais Kaisen, mais c'est pas une caisse. C'est Kaisen. Kaizen. Ouais, bah, moi je dis Kaisen. Kaizen Mais aussi, on sait très bien Ouais, qu'il pareil. a encore du mal avec les prononciations japonaises, donc on lui pardonne Mais comme c'est très fou, quoi. facilement. Il a pris quasiment on a toutes les notre places. nouveau, comment on appelle Dragon ça Slayer, oui, Demon Slayer. Demon Slayer. Demon Slayer, voilà, c'est ça. Ouais. Ah oui, c'est Maintenant, c'est impressionnant. Jujutsu Kaisen, du coup. Mais même c'est plus, impressionnant. plus même. Il est quasiment à toutes les places. C'est-à-dire qu'avant, Demon n'était pas autant. Enfin, il Ah existait, si, mais pas autant. si. Ah si, Mais si. on voit la Ah, force si, de si, l'animé. On voit la si, force si. de l'animé Si, hein, si, depuis si, que si, l'anime a c'est- commencé. hein. C'est l'âge qui te fait pas rappeler, mais nous, on sait. C'était gratuit. On voit, la non, mais mémoire. grâce à l'animé, là, pouh. C'est la mémoire qui lui joue des tours, c'est pour ça. Eh oui, c'est Mais mon c'est ça, grand non, âge. mais on lui pardonne aussi parce qu'on l'aime bien. Voilà. Voilà. Alors, je lis un tout petit peu voilà, les commentaires. Je sais pas si. Alors, si ce sera agréable. Bon, il reparle du clip. Hein, voilà, donc, un peu plus bas, parce qu'il disait que, voilà, s'il y avait que la perruque, les mecs, j'ai fait le Vietnam avec ce clip, les gars. Simon qui dit Nano est bien plus cool. Valentin qui dit Tayo ou le casting refusé des Mewpets. Paf. Tayo, c'est comme Candyman, il ne faut pas prononcer son nom. Dit Anthony. Simon Gérardin dit Emma a l'air fatiguée. Est-ce que tu Abonnez-vous à sa page. Abonnez-vous à la page de Tayo. Pourtant, je suis en pleine forme. hein. Ça va. Abonnez-vous à la page de Tayo, bien évidemment. Voilà. Donc, du coup, voilà pour les commentaires. Bon, bah écoutez, voilà, c'était un apérotop un peu sous les airs de cannabis. Tout de suite. Et c'est le Sayonara. Page de thé. Ah ouais, j'ai adoré la fin. Elle était très- C'était magnifique. Et continue comme ça, c'est génial. Ah. Alors, et du coup, on va passer à la chronique de l'Aperokusatsu. Et je le dis toujours aussi bien. J'avais vraiment peur de ne pas pouvoir prononcer ce titre correctement. Et cette fois-ci, Simon, en plus, c'est une spéciale dédicace pour toi. Parce Oh. que je sais que tu vas adorer cette chronique. Voilà. Donc, ben, allez, Aperokusatsu, c'est parti.
Salut à tous, je me présente, je suis Arnaud, membre de l'équipe HeroShock, site de référence en tokusatsu. Et aujourd'hui, on va parler America avec Power Rangers. Les Power Rangers sont donc l'adaptation des Super Sentai, et cette idée a germé dans le cerveau de Chaim Saban dans les années 80, alors qu'il était en voyage d'affaires au Japon. C'est en voyant un Sentai à la télé qu'il tentera d'abord simplement de les importer en Amérique. Après avoir subi plusieurs refus humiliants, et il a eu l'idée de supprimer les scènes avec les acteurs japonais, tout en gardant quand même les codes du genre, pour ne garder que les scènes de combat et de robots pour que le public occidental puisse mieux s'identifier. Et c'est comme ça qu'est né Mighty Morphin Power Ranger, la toute première série de la franchise. Coup de maître pour Saban, succès immédiat chez les petits garçons et les petites filles. La demande était telle que non seulement les magasins de jouets étaient quasiment tout le temps en rupture de stock, mais les premiers épisodes de la deuxième saison ont été diffusés en prime time. Étant limité par les images du Sentai qu'il est en train d'adapter, Saban va être obligé de procéder à quelques changements, notamment pour les scènes de robots. Sur les 3 saisons que compte Mighty Morphin, seuls les costumes ne changeront pas. Ça arrivera pour la première fois quand le filon sera épuisé et qu'il faudra laisser sa place à une nouvelle série, Power Ranger Zeo. Maintenant, Saban adopte la philosophie japonaise. Une série Sentai par an égale une série Power Ranger par an. Les costumes, l'arsenal et même les acteurs se renouvelleront donc régulièrement à partir de maintenant. Cette formule fera son succès pendant quelques années, mais en 2001, Saban sera obligé de vendre son bébé à Disney. Power Ranger Force Animal signe donc la fin de ce que l'on appelle vulgairement entre fans l'ère Saban, tandis que Power Ranger Force Cyclone commencera celle de Disney. Les codes de Saban seront néanmoins toujours respectés pour garder une franchise cohérente. Mais Disney ne réussira pas à faire autant de succès que son prédécesseur, et Saban reprendra les rênes de sa franchise en 2010 avec Power Rangers Samurai. Et les codes changent un petit peu. Exit une série à l'année, maintenant elles seront diffusées en 2 saisons. Même si c'est son papa qui est aux commandes, le succès décline de plus en plus, et Saban se voit de nouveau dans l'obligation de vendre son bébé en 2018, et cette fois ce sera à Hasbro. Hasbro prévoit d'être beaucoup plus prolifique que ses prédécesseurs en proposant non seulement une série, mais aussi en déclinant la franchise en jeux, que ce soit des jeux vidéo ou des jeux de plateau, et même au cinéma, parce qu'un nouveau film est prévu qui sortira prochainement au cinéma. Même si les codes japonais sont très présents, Sentai oblige bien sûr, les Américains n'hésitent pas à se les approprier. Entre Battleizer, armes exclusives, voire même nouveaux Rangers qui n'existent pas au Japon, chaque patron de la franchise a su y donner un petit coup de polish. Il y a aussi eu 3 adaptations au cinéma. Le premier film est sorti en 1995 et il s'agit d'un what if qui est censé se dérouler entre les saisons 2 et 3 de Mighty Morphin. Il n'est pas du tout canonique. Contrairement au second qui est sorti en 1997, qui lui est à prendre en compte dans la continuité de la série entre Zeo et Turbo. Ce film n'est hélas pas sorti en France. La dernière adaptation cinématographique date de 2017 et propose elle aussi une version alternative de Mighty Morphin qui n'est pas à en prendre en compte dans la continuité. La franchise existe en comics et fait un énorme succès depuis que c'est Boom Studio qui est aux commandes depuis 2016. Ce succès est un petit peu plus mitigé en France, mais vous pouvez quand même vous procurer ces comics aux éditions Glénat. Merci à l'équipe de Radio Anime de nous avoir permis de vous présenter les bases de Power Ranger. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les dernières news Toku sur HeroShock.com ainsi que dans le magazine Monkey TV. Et à très bientôt, nouvel apérotac, ciao. Voilà, donc du coup, spécialiste à Simon, on sait qu'il adore Power Ranger. Et c'est intéressant. Heureux là. Mais par contre, pour le deuxième film qu'il a annoncé, moi, je me souviens l'avoir vu passer sur le câble. Ouais, moi je l'ai vu. Sur le câble. Donc, on l'a eu à un moment donné en France. Alors, peut-être pas en DVD ou quoi, mais au moins, il est passé à la télé. Voilà. Petite mise à jour, j'ai envie de dire. Voilà. Bah, très intéressant en tout cas. Franchement, oui, c'est toujours très intéressant. Leur chronique, c'est toujours très intéressant. Oui, après, parce qu'on aime ou qu'on n'aime pas Power Ranger, au moins. Ouais, mais je veux dire par là, ça donne un goût du. Enfin, tu sais, on a toujours on met toujours face à face les Power Rangers et le Sentai japonais. Enfin, la manière de. Voilà, parce qu'on dit que c'est eux qu'il faut regarder et pas le Power Rangers. Mais la manière dont a été, je pense, fait cette démarche de le présenter aux Américains qui ne l'auraient jamais pris de toute façon, je la trouve très intéressante et très intelligente. Aussi, on peut dénigrer la manière sitcom américaine qu'il y a entre les phases de combat, mais c'est pour le public américain et occidental. Il a fait une super pirouette. Hein. Comment ? Il faut savoir qu'il a fait une super pirouette, Raim Saban, avec les Power Rangers. Puis c'était pas son premier coup d'essai. Hein.
Il a importé, il est quand même à la base de l'importation de Bioman en France. Et ensuite, voyant en fait le succès que ça avait et tout ça et tout, puisqu'il a quand même fait les chansons, et c'est quand même lui qui produisait aussi les chansons, hein. Ouais, Donc tout à fait. Matador, tout ça, machin et tout, donc il se faisait du pognon de ouf. Et puis quand il est allé aux États-Unis, qu'il achetait les licences japonaises, tout ça et tout dans son business, et il a eu cette idée. Et il faut savoir qu'il y avait déjà Stanley qui avait voulu faire la même chose, et ça, il s'est un peu planté. Et là, en fait, quand en proposant les Power Rangers, en remontant un truc et tout ça avec des acteurs américains, mais le type, il a forcé pendant plusieurs années à vouloir essayer de percer au niveau du. Mais il a eu raison, hein, comme quoi. Oui, parce qu'au final, c'est un succès. Et puis ça a permis en même temps d'avoir pour tous les mômes qui aimaient bien les robots, ils ont eu plein de robots délirants en fait qui se transformaient, c'était rigolo. Et c'est ça qui était cool. Il y a Ibrahim qui nous a rejoint tout à l'heure, donc salut à toi, et qui nous dit, alors ça c'est pour réconforter Simon, je pense, s'ils avaient repéré Simon par avant, les Power Rangers n'auraient jamais vu le jour. Ah oui. Mais ouais, de toute façon, encore une fois, les Américains n'auraient jamais pris une série avec des Japonais. Non, c'est alors que impossible. nous, Voilà. on s'en fichait en fait. On n'a pas eu de guerre contre eux. C'est ça la grande différence. Oui, mais nous, comme on le disait hier, parce qu'il a parlé de Monkey TV, et je vous invite à revoir quand elle sortira le replay de Retrocast qui est passé hier soir avec 3 heures d'émission. avec très intéressante, donc sur les années Tokusatsu de 70 à début 90. Voilà, c'était très intéressant, une très très bonne émission. Et donc dans la description, vous aurez le lien de la page YouTube, de la chaîne YouTube de 3A Productions où l'émission sera rediffusée. Bon, écoutez, il est temps d'essayer de retrouver, parce qu'on n'a toujours pas trouvé le produit, donc on va se repasser un petit coup de Tanoshi. Coucou. Allez, De la c'est culotte. parti. Une crêpe. コンソメパンチポンチじゃないよコンソメパンチうまさが効いてるコンソメパンチコンソメパンチコンソメパンチパンチで元気コンソメパンチ Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires aussi à essayer de deviner quel produit c'est. Barre de vitamines. Ah, la gueule. Ouais, les biscuits, un truc qui te file la pêche. Ah oui, Ouais. carrément. Ouais, Donc, des bonbons vitaminés. Vitamine. Sylvain l'avait dit aussi tout à l'heure, des vitamines. Bon, les c'est vrai pilules que de le l'armée, lait c'était ça, hein. extraterrestre, il est topissime. Ah ouais, non, C'est non, parce les- qu'il peut sauter vachement haut. donc Ah ouais, non, non, mais il est non. classe. C'est. je veux dire, mais Il moi, est bien coiffé. honnêtement, j'ai un chien qui arrive comme ça devant moi, j'avoue avoir un peu peur. C'est un épagnol breton, non? C'est ça? C'est un épagnol pour nous. Moi, je lui passe les menottes et je le vends après. Indice pour le. Alors, déjà, Simon, tu n'as pas à donner d'indice. Voilà. Non. À un moment donné, Non. Simon, il faut que tu apprennes à rester à ta place. Dans les commentaires, et c'est déjà dans les bien. commentaires. Ah voilà, nom de Dieu. Non, il dit 2 motards. Alors, je vois pas pourquoi il dit 2 motards en indice, parce que là, du coup, j'ai tellement pas la ref. Quoi. Je pense que ton indice n'est pas bon. Je veux dire, voilà. 2 motards. Ah, c'est parce que les motards, ils peuvent mettre des amendes. C'est peut-être des amendes? Non? Oh là, c'est Ça vicieux. amende. Waouh. Oh, tu vas loin. Tu quand vas même. loin, toi, hein. Ah ouais. Ah, oui. Là, tu t'es C'était perdu en cool. route, Il là. dit du Tardis qui dit je ne me rappelle plus. Non, mais il faut essayer de deviner, tu vois. C'est ça l'intérêt du Tardis. Bah oui, c'est sinon, ça de sert à laisser rien. parcourir son esprit vagabonder dans la Voilà, folie comme moi. japonaise. Faites comme Et, moi. C'est ça, ouais. je veux dire, une barre de céréales, nous dit Anthony. Allez, je note. Anthony, une barre de céréales. Ah oui, ça crunch un moment, donc forcément, c'est du céréal. J'ai vu un commentaire, c'est peut-être des chips. Putain, mais je dis rien. Les chips, ça permet de sauter plus haut, sauf si peut-être qu'ils sont épicés. donc- Parce qu'elles sont légères. Ouais, peut-être. Eh oui. Elles sont légères. Elles sont allégées. Vu les yeux du chat, Mais j'allais du dire, coup, le chien, rapport avec. Une mais du sauce coup, le piment. rapport avec le poisson, l'oiseau. Bah parce qu'il saute, Mais il bouffe, il saute plus haut. Des chips, c'est des fish and chips. Des chips Oui. de poisson. Bref. Faut noter. Du coup, on passe
au Planète Bugle, du coup, de notre cher ami Daisuke, qui nous a préparé 5 petites news, dont une, j'étais bien au courant, mais je suis tellement content que ça arrive. Ouais, de Voilà, rien, de rien. allez, c'est parti, jingle. Petit problème technique, il n'y a pas eu le son. Planète Bugle, Planète Bugle. Faudra l'enregistrer celui-là. C'est bizarre, il n'y a pas eu le son. Pourtant, j'avais vérifié. C'est pas grave. Peu importe. Allez, on passe à autre chose. Vas-y, Daisuke. On va commencer avec une petite news un peu oiseuse et comme je pense qu'il en faut pour tout le monde. On va commencer avec la news sur le crossover très étrange entre les Transformers et les petits poneys. Je pense, tu vois, je suis ouvert d'esprit, je pense à tout le monde. Alors ce crossover va sortir. Bien raison, hein. Ah mais oui, il en faut pour tous les. Tu vois, il y a les petits poneys, j'ai pensé à Emma. Oh, tout de suite. Et donc le crossover va sortir en avril en Amérique. Le crossover va sortir en avril en Amérique chez l'éditeur IDW. Mais attention, ce qui m'a étonné le plus dans ce crossover, c'est que c'est le deuxième crossover entre les deux univers. Faut bien comprendre qu'il y en a eu. Le premier a marché, c'est ça que ça veut dire aussi. Ah oui, c'est ça, c'est qu'il y en a eu un autre avant quand même. Ouais, je pense, ouais, quand même. Ça ne peut que marcher, un truc pareil. Ah mais j'en reviens pas, ils font des crossovers. Je serais Tu capable de l'achètes pour la l'acheter. curiosité. Voilà, c'est ça. Juste par curiosité, j'ai envie de l'acheter. Tu vois. Moi aussi, ça c'est clair, direct. Ah mais ça m'étonnerait que ça arrive jusqu'à nos contrées, hein. Je vais être franc. Les commander. C'est pas forcément dommage, ça, mais Je fais une capture d'écran. on t'enverra l'image. Il faut pas croire. Je veux voir. Il faut pas croire, j'ai choisi la couverture que je préférais. Il y en avait une qui était encore plus space avec Optimus Prime qui tenait les petits poneys et avec un cœur dans les yeux. Ah ouais, d'accord. Voilà, j'ai dit, on va l'éviter, celle-là, on va faire moins choquant. Et on va prendre celle-ci. C'est sûr. En deuxième news, on va prendre Robert Kirkman, le scénariste du comics Walking Dead, qui voit une autre de ses créations arriver sur le petit écran, c'est-à-dire Invincible, son Superman en version teenage un peu violent, qui se voit adapté en dessin animé sur Prime Video. Attention, Invincible est aussi prévu en film live. Il est en préparation, je ne sais pas ce que ça va donner, mais si vous cherchez bien, vous pourrez voir des extraits du dessin animé qui m'a l'air franchement réussi. Et je vous conseille absolument la bande dessinée, qui n'est pas à mettre entre toutes les mains, comme je l'ai dit, c'est assez violent, qui est sortie chez Delcourt. C'est vraiment de la très très bonne cam. En troisième news, adaptation toujours avec la Warner Animation qui va s'attaquer à l'excellent et magnifique et grandiose Batman Long Halloween de Jeff Webb et Tim Sale. Le dessin. C'est du Tim Sale en forme. Hein. Il a perdu depuis un moment, je trouve qu'il dessine moins bien qu'avant. Mais là, il est vraiment, vraiment, vraiment inspiré. Le dessin animé sera en 2 parties. La première partie sortira cet été. Normalement, si tout se passe bien avec le contexte qu'on a en ce moment, je préfère préciser. Hein. Et la deuxième partie sortira cet automne. Si tout se passe bien, encore une fois, je conseille la bande dessinée qui a été rééditée chez Urban Comics, qui est vraiment extraordinaire. Pour moi, c'est peut-être le meilleur boulot du scénariste Jeff Webb. En quatrième news, le dessin animé X-Men des années 90, qui s'était fait remarquer à l'époque parce qu'il était très inspiré du dessinateur de la période du dessinateur Jim Lee, va revenir. Il va débarquer sur le 19 février sur Disney+. Attention, le dessin animé date quand même de beaucoup. Donc faites attention, hein, il a peut-être pris une claque dans la tronche. Hein, c'est pas parce que c'était bien avant que ça l'est maintenant, comme dit la devise. Non, ça l'est plus en fait. Et Moi, j'ai adoré le design, moi. Mais... Ah oui, bah c'était inspiré de Jim Lee, le grand Jim Lee, la légende vivante. La légende vivante. C'est ça. Mais c'est vrai que moi, j'ai essayé de revoir des épisodes il y a un moment déjà quand même, mais je fais waouh, ouais. C'est comme quand tu regardes les vieux épisodes d'Iron Man, tu vois, tu fais. Ah ouais, non, Iron Man, c'est encore plus violent, je vais être franc. Ça fait très mal aux yeux, ça. C'était sur la 3, non? Je me rappelle que c'était passé d'abord sur Canal+, et après, oui, c'était passé sur la 3. Ouais. Et après, il y a eu une autre série un peu mieux animée. Oui, si je ne me trompe pas, c'était X-Men Academy, je pense. Ou un truc comme ça. Ouais. Ouais, je sais pas si
pas si t'avais vu la news, Antenne ils 2 allaient qu'on faire me aussi dit. une suite à Batman. Mais justement, et voici la Voilà, 5e voilà. news. Mais faites pas le travail des autres. Ah mais non, il peut. Non, mais Ah mais voilà, alors, c'est ce qu'on disait. en parlant des années 90, une rumeur, j'insiste bien sur le mot Ouais, rumeur, parce ouais. que ça a été balancé par Studio de Kevin Smith, donc moi je pense ça avec des pincettes, je lui fais vraiment pas confiance. Mais la rumeur circule sur l'arrivée d'une autre, sur l'arrivée de la suite des aventures de Batman Animated Series, donc la série des années 90 qui avait fait parler d'elle, la série qui avait été emblématique de Paul Dini et de Bruce Timm. Paul Dini, c'était pour l'aspect scénaristique principal, et Bruce Timm pour l'inspiration du design. Franchement, très bon designer, je le kiffe, ça c'est de l'amour, du vrai, de Je mon côté. surkiffe. Ah bah, je l'aime ce mec. Et donc la Quand série... même, après, tout le monde l'a copié. Hein. Ah oui, mais... Un truc de Bah, ouf. déjà, il copiait énormément Jack Kirby. Et maintenant, tout le monde copie ce mec, mais c'est mérité. C'est vraiment une très bonne inspiration. Donc la série, d'après les rumeurs, risquerait de débarquer sur HBO, mais on n'y est pas dit HBO Max. J'ai oublié de préciser HBO Max. Pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur. Voilà. Oui, excuse-moi. Est-ce que c'est Bruce Timm qui est aux commandes pour le design? La rumeur voudrait que ce soit l'équipe d'origine qui débarque. Oh. Voilà. Là, ça enverrait du lourd quand même. Hein. À voir. Avec l'animation de maintenant, ça aurait vraiment de la gueule. Mais comme je dis, ce n'est qu'une rumeur. Rien n'est fait, rien n'est prêt. Et ils ont parlé de si c'était après la période Batman Beyond ou c'est vraiment. Ah non, c'est avant. C'est la suite de la. Ouais, c'est vraiment la suite de Animated Batman Series. Donc voilà. Ouais, c'est vraiment la suite du Batman des années 90. Le Beyond est la suite, vraiment, la vraie suite de la Batman TV Animated Series. Oui, bien sûr, mais ça se passe dans le futur. Il y a bien moyen de placer des trucs entre eux. Tu vois, oui, c'est ce qui va se passer. Hein. Même si j'ai énormément d'amour, même plus d'amour pour Batman Beyond, bon, c'est un de mes défauts, je vais être franc. J'aime vraiment Batman Beyond. Mais il y a loin. Mais non, ce sera une suite du Batman Animated Series. Et le costume, il claquait grave. Oui, voilà. Oui, il avait de la gueule. Et voilà, c'était ma petite dernière news. Eh bien, écoute, je te remercie pour de rien. ce Planète Bugle. Du coup, voilà. Donc, c'est vrai que moi, j'attends avec impatience si jamais ça se fait. J'aime bien acheter déjà les comics qui sont tirés de la série Animated Series. Ils sont très très bien. Ils sont vraiment très très bien. Ils sont surtout pas excessifs non plus parce que pour une dizaine d'euros, vous avez quand même un sacré stock. Un comics relativement épais quand même. C'est vraiment hyper agréable. Ah ouais, si je me trompe pas, tu as à peu près 8 à 10 comics dedans. Hein. Oui, facile. Ouais, tout à fait. Et franchement, c'est très agréable. On retrouve l'esprit de la série d'avant. Et voilà. Et Valentin Van Crypt qui dit tu n'es pas le seul à aimer Beyond. Merci, de toute façon, je pense qu'il y a plein de personnes qui aiment Beyond. Mais non, il n'y a pas de raison de haïr Beyond. Il faut être honnête. Ben moi. Oui, mais toi, on l'a Qu'est-ce dit qui hier, tu n'as t'arrive, pas toi de goût. Non, je rigole. J'ai pas eu d'accroche avec la série, en fait. C'est tout simplement ça. Voilà. Ça revient au même, tu n'as pas de goût, il a raison. Ah non. Non, j'ai pas eu d'accroche, mais j'ai pas dit que c'était nul. Hein. Ah non, tu l'as pas dit. Pas du tout. Voilà. C'est tout à fait ça. Et c'est tout à ton honneur. Allez, on va se passer un petit coup de pub. Parce qu'on est un tout petit peu en retard. Oh, quoique non, en fait, ça va. C'est pas trop ouf. Un petit coup de pub avant de passer à l'interview de notre invité. Du coup, allez, c'est parti. Je voudrais te parler d'un rêve que j'ai fait cette nuit. Dans mon rêve, Loïs s'était libéré de cette prison, de cette maison. Au début, beaucoup de gens trouvaient ça effrayant. Mais beaucoup d'autres ont préféré accueillir Loïs, eux aussi. C'est drôle. Et c'est tout ce dont je me souviens de ce rêve. Ce n'est qu'une chanson ordinaire sur une fille ordinaire et dans une ville ordinaire.
Et voilà, donc le petit coup de pub, du coup, Et là, vous avec. avez vu Truel. Et là, vous avez vu le Truel. Ah, mais la tronche. Derrière le banc de glace. Bah, il y a revellement de façade entre elles. Hein. Ah, bah oui. J'ai une question quand même. Il a des origines portugaises? Ah, c'est possible, c'est possible, c'est possible. C'est possible. Mais ça s'entend, Je suis mais ça d'origine s'entend pas. portugaise. Patrick Truel, quoi. Eh, ça aurait été marrant qu'il chante avec l'accent portugais. Ah, ça? Alors, juste Oui, pour c'est info, à faire. point de vue technique d'imitation. Imiter Patrick Bruel portugais, je ne sais pas le faire. Clairement. Ah, Il y a si, c'est à Fabrice qui faire. vient de nous rejoindre. Alors, regarde un pool. Non, ça ne marche pas. Tu vois, ça ne marche, Ça marche pas. Et Simon qui nous fait Patrick. Voilà. Voilà. Donc, du coup, bien sûr, voilà, qui sera donc à 10h Patrick dimanche avec un prochain. C. On s'en fout. C'est pas grave. C'est pour Donc, l'emmerder. du coup, qui sera donc à 10h dans le morning. Rendez-vous à 10h au Morning Attack dimanche prochain. Et Patrick sera là en deuxième heure. Du coup, et bien sûr, contrôle mercredi prochain, parce que oui, j'ai trouvé la solution, je sais par où il faut passer, je sais ce qu'il faut faire. Voilà. Par le Bien. trou de la Comme nous dit série. Fabrice, Souris. alors bétonne un peu. Depuis qu'il a vu Patrick Tuel, ça n'arrête pas les jeux sur la maçonnerie. Sachez qu'un maçon, ce n'est juste qu'un homme qui joue à Tetris avec une seule brique qui tombe à la fois. Vieille vanne d'ancien charpentier. Allez, c'est parti du coup pour le jingle de l'apéro talk. Vous allez tout savoir sur Jean-Baptiste. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais le nom de deux jingles C'est ne sont pas passés. l'invité de l'apéro tac. Voilà, c'est parti. Alors, n'hésitez pas aussi à poser vos questions hein, dans les commentaires. Nous les poserons. Donc, Jean-Mathias, donc, tu es l'auteur de Space Kitten, actuellement en crowdfunding Ulule. Donc, je rappelle le lien dans la description, mais pas que. Tu es illustrateur hein, de couverture d'affiches, de plein de choses au final. Hein. Ça va être Illustrateur pour des éditions comme Flammarion, des couvertures. Plume Blanche, et puis des affiches aussi pour des festivals, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Tu es illustrateur, voilà, dans le sens Oui, large c'est mon métier. Voilà, voilà, dans le sens large du terme. Mais avant de parler de Space Kitten, certains ne te connaissent pas, donc du coup, est-ce que tu pourrais parler un peu de toi, te présenter? Bien sûr. Donc, alors, je suis illustrateur et je m'appelle Jean-Mathias Xavier et ça fait à peu près 12 ans que je fais le métier d'illustrateur. Et avant ça, je travaillais dans le dessin animé, d'où le fait que quand je fais en fait des bandes dessinées ou quand je propose des illustrations pour mes éditeurs, je leur fais aussi une bande-annonce et parfois il y a des scènes d'animation. Donc voilà, j'ai une formation en storyboard, en direction artistique. Donc je me suis éclaté pendant des années travaillé sur Bob Moran, sur Panchel World, c'était un espèce de petit panda en 3D qui ressemble un peu à Hello Kitty, qui était diffusé sur TG, donc voilà, où j'étais le directeur artistique de cette série. Donc à Bob Moran, je faisais des décors, donc je me suis éclaté. Et puis depuis 12 ans à peu près, je me suis lancé dans l'illustration. J'avais envie de revenir un petit peu à mes sources et puis à ce que j'aimais en fait dans le dessin. J'ai rencontré une série qui était topissime de Jean-Luc Marcastel qui s'appelait Louis le Gallou. Et puis, j'ai fait tous les dessins en fait de cette série. Et à partir de là, à près de 35 000 exemplaires de vendus sur les 5 tomes, je me retrouve un peu catapulté dans ce paysage-là en fait de l'illustration de romans. Et je me suis fait mes armes. Et il y a maintenant 2 ans, j'ai lancé JMX Studio, qui est ma propre société, sur laquelle en fait je continue toujours de faire des illustrations pour des éditeurs et puis tout un packaging aussi de vidéos et de choses comme ça. Et puis là, en fait, ça faisait quelques années, ça a toujours été ma licence aussi, les Space Kitten. Sur les salons, les personnes me demandaient à chaque fois, mais c'est qui ces fichas? Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles font? C'est quoi leur histoire? Et puis, en fait, j'ai brodé mon histoire. Je me suis dit, les Space Kitten, c'est quoi? C'est des fichas qui débarquent sur Terre et qui vont faire une colocation avec un mec qui est super coincé et qui ne sait pas du tout y faire avec les filles. Donc, elles, forcément, elles vont avoir d'autres choses. Elles vont avoir une autre manière, en fait, d'être. Et puis, tout a été développé de cette manière-là et je me marre bien aujourd'hui dans mon métier. C'est vraiment cool. Voilà.
D'ailleurs, vous pourrez remarquer qu'il y a une dédicace que Jean-Mathias nous a fait avec, vous le reconnaissez certainement, un personnage tellement connu maintenant, Pilou. Pilou, du coup, mais Trop pas mignon, que. Pilou. Voilà, le petit Pilou, mais pas que. Vous allez voir, de toute façon, ça défile et vous allez voir ça tout de suite. Donc, tu as créé donc Ulule pour ta BD Space Kitten. Ouais. Mais avant d'approfondir un peu, peux-tu nous parler de la genèse de ce projet? Alors le projet, en fait, il y a quelques années, c'est rigolo parce que le premier personnage qui est apparu, c'était le personnage de Féline qui est toujours en fait qui est derrière en fait, à couverture là-bas et c'est celle qui a une espèce de grande crinière comme ça, un peu lion et c'était à la base un personnage de dessin animé et puis, je l'ai mis un petit peu de côté et un jour, en fait, j'ai ressorti, cette idée-là et je lui ai affublé je l'ai mis une sœur et l'idée est venue après de pouvoir faire justement cette idée de colocation. Je me suis dit que c'était marrant, en fait, de mettre en confrontation, sans créer une histoire absolument avec des trucs très difficiles, avec, quelque chose, hyper violent. Il y a que toujours un peu d'aventure et tout ça et tout, mais je voulais plutôt créer une comédie, un truc marrant où on avait, ces 2 filles, qui ont pas du tout les mêmes codes sociaux parce qu'elles viennent d'une planète de chats. Donc faut imaginer les chats, ils s'en foutent un peu de tout un truc, ils ont pas le sens trop du ridicule. Ils se vexent facilement, mais ils ont pas du tout le sens du ridicule et donc on a ces filles chats qui arrivent, plutôt avec une apparence humaine au début et elles vont vivre donc avec Leroy qui lui, est un gamin qui a plutôt la tête vachement sur les épaules pour son âge et qui, même trop, il est même très coincé. Il adore en fait tout ce qui est jeux vidéo, Star Wars, tout ça et tout ça, mais par contre, il ne sait pas y faire du tout, quoi. Il est même un peu asocial, il est un peu comme ça dans sa tête, alors que de l'autre côté, tu as des nanas super exubérantes qui viennent mettre le bazar dans sa vie et il se retrouve dans cette colocation avec elle et on va avoir donc en fait, c'est d'abord la première chose en fait, qui j'ai eu envie de mettre en place. Après, les méchants, les tenants et les aboutissants, le conflit, on va dire, qui pourrait rentrer en fait en cause dans le scénario, c'est en plus, c'est pour donner en fait du rebond à cette histoire. Donc mais je trouvais ça marrant de raconter, une sorte de mélange entre un shonen et un shoujo, quoi. Le shonen, c'est le côté aventure fantastique et puis le côté shoujo qui était un peu le côté, justement avec des amours impossibles, des situations un peu, un petit peu potaches parfois, puis rigolotes, quoi. Donc puisqu'ils sont quand même assez jeunes tous ces personnages-là et forcément, j'avais envie de raconter une histoire un peu humaine où dans le la culture, en fait, on va se rencontrer et finalement, on va peut-être pas réussir à s'entendre tout de suite, mais avec de la bonne rigolade, on arrive toujours à bien se marrer. Et Donc, enfin, quand j'ai vu les quelques planches que tu as mis sur la page du LUL, oui. ça m'a fait, enfin, j'ai eu des petits réminiscences. Je me dis, tiens, ça me fait penser. Alors, c'est pas la même chose, mais j'avais vraiment dit, tiens, on dirait du Sailor Moon dans l'esprit. Tu vois, un Alors, peu. il y a C'est-à-dire oui. les méchants avec toi, les formes des espèces qui les attaquent, les filles qui, entre guillemets, se transforment, passent de l'humain à revenir en Oui. chat pour se combattre. Voilà. Et ça m'a fait un peu penser à ça, mais de loin, hein, bien entendu. Alors, Hein, mais... c'est-à-dire que c'est vrai que tu as tout à fait raison, puisque dans l'idée, pour moi, déjà, je suis un grand fan devant l'éternel des comics et des mangas. Donc, j'ai été élevé à la série comics Strange, dans laquelle il y avait Iron Man, Captain Marvel, tout ça. Donc, pour moi, Dazzler, et tous ces personnages-là, ils m'ont porté durant mon enfance. Et puis, il y avait évidemment Goldorak et Lady Oscar. Il y avait et je trouvais ça vraiment génial. Donc, cette espèce de mélange, j'ai eu envie de le faire. Et puis, il y a un truc que j'ai découvert en fait beaucoup plus tard, en fait, quand j'ai commencé à travailler dans le dessin animé. Alors, c'était pas Sailor Moon, c'était Cutie Honey. Et Cutie Honey, Oui, la série c'est vrai. 95, qui était en forme d'OAV. Et je Mm. trouvais que les transformations, le délire, les personnages et tout ça était vraiment génial. Et puis, il y avait aussi un autre truc que je trouvais super, c'était les designs de Shingo Araki, qui avait fait les personnages alors, je l'ai découvert beaucoup plus tard, qui avait fait les personnages, qui avait designé les personnages qui avait travaillé sur Ulysse 31. Et c'est lui aussi qui avait, je crois, designé Phénicia. Et moi, môme, Oui. j'étais complètement fou de Phénicia. J'adorais l'héroïne de Goldorak. Qui était la sœur d'Actarus, qui envoyait du pâté par rapport à Vénusia, qui était tarte comme pas possible. Franchement, Vénusia, quoi. Donc, mais Phénicia était délirante, était marrante, il y avait ces espèces de petites bouclettes, et c'est vrai que
d'une certaine manière, moi, en fait, en faisant les Space Kittens, j'avais envie aussi c'est une sorte d'hommage. Quand on voit, par exemple, les méchants des Space Kittens, c'est un gros clin d'œil, mais de ouf, au costume des méchants des soldats de Goldorak. Le chat Bully, J'étais pas loin avec les Golgoth. Hein. ah ouais, non, mais carrément, et ce côté un peu transformation aussi avec les personnages carapassonnés, parce que en fait dans les Space Kittens, il y a la Space Kitten en fait avec ces personnages-là qui sont assez rigolos, qui sont plutôt chats, qui ont une espèce de vie assez agréable et tout ça. Et puis en face d'eux, devant, alors, je vais pas non plus spoiler, mais les autres, les ennemis sont plutôt un peu carapassonnés, un peu insectes, un peu bizarres, quoi. Donc ils sont un peu comme ça. Donc voilà, ils sont un peu autoritaire. Donc, et c'est pour ça en même temps. Et c'est ça en fait que je voulais pouvoir raconter parce que je trouve ça complètement délirant. Ce qui était plus difficile d'ailleurs, c'était d'imaginer en bande dessinée la transformation parce qu'il y a une musique quand les filles se transforment. Donc, et à chaque fois, en fait, il y aura des notes de musique et tout ça, parce que je trouve ça c'est génial. Les transformations des Sailor Moon ou du Kitty Honey ou même de tous les Magical Girls, mais c'est juste c'est du festival. Les mecs, ils ont fumé, ils ont mangé des chips. Mais c'est vrai, tu as raison. Hein. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai, j'y avais pas pensé sur le coup. C'est vrai que c'est fait plus Kitty Honey que Sailor Moon dans l'esprit. Disons, elles ont un peu plus de forme. Oui, on sait, Yota, que tu es tellement fan. Tu es tellement fan de Sailor Moon que c'est normal que tu aies pensé à ça tout de suite. Non, mais le truc qui est rigolo, c'est qu'en même temps, quand j'ai voulu faire cette bande dessinée, c'est ça qui est rigolo, c'est que j'avais envie de faire des personnages qui sont attachants et en même temps des personnages aussi qui soient pas non plus filiformes. Même si je trouve, par exemple, que le design de Lady Oscar de je sais plus de Ikeda carrément mais magnifique et je suis fan devant ça quoi, ça c'est clair. Et puis en même temps j'aime bien aussi le design de Jim Lee par exemple ou de Alex Ross et Jim Lee quand il dessine des filles il dessine des filles donc c'est des femmes. Et il faut trouver une balance entre les deux. Et puis moi, ma balance, en fait, c'est qu'est-ce que j'ai envie de dessiner au final. Et puis, je me suis quand même entraîné bien avant avec l'illustration. Et à chaque fois, on m'a toujours dit, avec les autres projets que je portais, dans les romans, parce que ce n'était pas des bandes dessinées, mais tout était, je faisais toujours des carnets d'illustration derrière, tout ça, machin et tout. Hein. Donc, et on me disait, ah ben, les nanas que tu dessines, à chaque fois, elles en voient quand même. Hein. Je fais, oui, mais d'un autre côté, j'ai été élevé à Frank Frazetta. Hein, parce qu'à 7 ans, ma mère me fout un Frank Frazetta, des artbooks de Frank Frazetta. Alors, pour ceux qui ne savent pas, mais Frank Frazetta, c'est quand même le père de l'heroic fantasy en peinture, quoi, en peinture à l'huile. C'est quand même lui qui a lancé l'idée de faire Conan, quoi. Donc après, derrière les mecs, ils ont pompé, mais le Conan Schwarzenegger est fortement imprégné de Frank Frazetta. Puis on voit les nanas de Frank Frazetta, c'est le genre de meuf, une pêche, tu tombes par terre, quoi, tu vois. C'est des guerrières, hein, c'est des barbares. Ah ouais, c'est ça, ouais. Mais il faut. Une femme, ce n'est pas seulement fragile, ça peut être très alors, musclé, quand on regarde un chat, c'est quand même un truc athlétique. Hein. Alors, les lions, tout ça, machin, il y a les muscles qui roulent sous la peau, là. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, allons-y, amusons-nous. Hein. Donc, voilà, quoi. Du coup, tu nous as raconté du coup Space Kitten, tu nous as même donné un peu tes influences au final. Hein. Pourquoi passer par un crowdfunding plutôt que par un éditeur? Alors déjà parce que j'ai ma propre société et qu'ayant maintenant quand je travaillais en fait dans le dessin animé, j'ai déjà été producteur exécutif à mener en fait des projets et des financements en fait donc je vois à peu près comment ça fonctionne et je sais comment est-ce qu'on peut monter un business plan. Donc déjà pour commencer. Et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant. Il y avait 2 raisons. La première, c'est celle en fait que je préfère le lancer moi-même parce que j'ai les reins pour pouvoir le faire. Donc je trouve plus intéressant d'administrer moi-même en fait tout le principe en fait d'une production. C'est le truc que je trouve génial d'avoir la vision et le travail en fait vraiment de A à Z depuis les premières planches. Hein, donc voilà, qui sont des vraies planches, pas des planches faites sur informatique. Voilà. Donc, et puis jusqu'à même le storyboard, hein, donc le storyboard de la BD. Je vous montre quand même vite fait, hop là, le storyboard de la BD qui est dans un petit carnet. Voilà. Donc, ça part du storyboard jusqu'à la fin. C'est-à-dire que l'envoi même, en fait, j'aime bien cette idée-là. Et puis, il y avait aussi autre chose, c'est que j'ai eu le sentiment qu'en faisant une bande dessinée, alors j'ai rien contre les éditeurs, hein, mais j'ai eu un sentiment en fait que si je faisais une bande dessinée en passant par un éditeur, parce que j'avais été approché par des éditeurs au travers de plusieurs salons, puisqu'ils avaient remarqué les Space Kittens quand je vendais les posters en fait des Space Kittens qui se vendaient très bien.
en fait, j'ai développé toute cette licence avant de lancer la bande dessinée. Et puis, je voyais bien en fait que quelque part, j'allais faire une bande dessinée et je ne savais pas pour qui elle est. Et ça me travaillait, je ne sais pas pourquoi, parce que quand je vais en dédicace et que je me retrouve en salon, j'ai les gens qui viennent et je les rencontre. Et moi, ces gens-là, en fait, ils alimentent en fait quelque chose. C'est-à-dire que je suis copain avec eux. Ouais. Je vois les fans, les gens, tout ça, machin et tout. Puis à force, ça fait quand même maintenant 12 ans que je fais presque une dédicace. Je fais des salons une fois, genre à 2 fois par mois. Parfois, c'est même 3 fois parce que quand c'est les fêtes de Noël ou avant l'été, il y a des choses comme ça. Et puis, je rencontre un tas de gens en fait au travers de la France et je trouve ça génial en fait de pouvoir échanger avec ces personnes-là. Donc, je me suis dit, mais cette bande dessinée, j'ai envie qu'il y ait des gens derrière. J'ai envie de savoir qui est derrière la bande dessinée, pour qui je vais la faire, quoi. Et donc, l'idée, elle est partie en fait sur faire un crowdfunding parce que je me suis dit, bah voilà, le bilan, il est là, on fait comme ça. Et puis, bah, je me suis associé avec des personnes qui pouvaient en même temps m'aider en fait à monter le projet parce qu'un crowdfunding, ça, on ne se lance pas comme ça tout seul, hein. Moi, je dis, je sais pas, hein. J'ai préféré en fait avoir une personne qui s'occupe en fait de toute la nomenclature administrative du crowdfunding lui-même et qui a mis en fait en place ça. Moi, j'ai fait tous les dessins en fait qui sont sur le crowdfunding, y compris les petites BD, tout ça, machin et tout. Et j'ai une assistante en fait qui m'aide en fait à faire toute la base de couleurs, c'est-à-dire les aplats. Moi, après, je mets toutes les lumières, les effets spéciaux, les choses comme ça. Donc, mais ça demande en fait vraiment une gesticulation. Et l'envie de faire ce crowdfunding, c'était vraiment pour avoir des gens derrière. Parce que quand je fais la planche de BD, je sais pour qui je la fais. S'il y a 500 personnes, s'il y a 600, 800, 1000, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, c'est génial de faire une bande dessinée en sachant qu'il y a des copains derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je fais, c'est pour mes potes, quoi. Quelque part, en fait, ces gens-là, ils me disent waouh, on aime bien ton truc. Et moi, d'un seul coup, je me dis ah ouais, chouette, alors j'y vais. Je suis galvanisé, moi, j'ai envie d'y aller là. Donc, alors que je la fais tout seul dans mon coin, bon, ok, d'accord, je touche un chèque tous les mois parce que je suis en train de faire ça pour un éditeur, très bien. Mais pour qui elle est? Et moi, ça me posait un problème, ça. Donc, puis j'avais envie de faire un truc qui était complètement délirant dans ce crowdfunding qu'aucun éditeur aurait validé. C'est que il y a une contrepartie en fait qui est celle de la grosse griffe, dans laquelle j'ai ajouté une carte de membre de la Space Kitten qui fait que lorsque vous êtes membre de la Space Kitten et que vous me rencontrez, parce qu'on va revenir quand même à faire des salons et des choses comme ça, lorsque vous me rencontrerez durant les salons, eh bien, vous aurez un petit cadeau. Donc, ça sera un dessin, ça sera un poster, ça sera un bracelet, ça sera un bisou, un câlin, tout ce que vous voulez. Mais à chaque fois, il y aura Non, une pas de bisous, pas de câlin. Ah, si. Non, mais on fera ça avec des masques. Voilà, on fera ça de loin comme ça. Non, mais en fait, il y aura toujours un petit, une attention en tout cas pour toute personne qui montrera sa carte de membre. Et c'est parce que j'ai envie de créer ce truc-là. C'est vraiment, je crois que la meilleure rançon en fait du succès, c'est de rencontrer les personnes et de se marrer avec eux autour d'un délire en fait qu'on a en commun. Ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc voilà quoi. Je trouve que c'est vachement plus rigolo de parler, de discuter avec des personnes on a tous un. Moi, j'adore quand je suis en convention et de rencontrer des personnes et d'avoir, par exemple, quand je fais des fanarts de Goldorak ou de Albator qui rencontre Cobra et que je vois un fan qui arrive, me fait ah là là, mais Cobra avec Albator ensemble, c'est trop bien et tout. Moi, je suis trop content parce que j'ai dessiné ce que j'avais envie et je me tape une barre avec la personne. Ouais. Ça, c'est génial. Voilà, moi je trouve j'aime bien rentrer dans ce délire-là et au moins on se marre. J'ai pas l'air de rigoler là. Non, attends, ça va. Mais réellement, Non, mais on comprend bien la démarche au final. Et et je pense que tu peux te le permettre aussi parce que tu travailles aussi encore à côté, donc ça peut être un projet plaisir, de passion auprès des gens qui aiment ce que tu fais aussi, non, j'imagine. Alors, je travaille à côté pour l'instant, mais quand le crowdfunding va être bouclé, je ne fais que ça. D'accord, ok, donc tu vas Voilà. vraiment. L'objectif, c'est vraiment que je m'occupe entièrement de ce projet. C'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai lancé le crowdfunding, parce que sinon la bande dessinée, elle serait pas sortie. Ça fait presque 5-6 ans que la licence elle est déposée, que le nom Space Kitten est déposé aussi. Et c'est pas une faute d'en avoir rien à faire. C'est que j'ai toujours eu tout le temps beaucoup de boulot avec d'autres éditeurs. Et là, je me dis, mais en même temps, quand je vois le nombre de personnes qui m'ont dit à chaque fois, à travers des salons, mais elles sont trop mignonnes, elles sont trop chouettes, l'idée elle est trop rigolote. J'ai fait des combos Space Kitten où Féline elle fait toc toc comme ça dans la tronche à Iron Man, elle fait j'ai l'impression qu'il y a un bon gros ton là-dedans. Donc et ce poster, il s'est vendu à plus quoi savoir. J'en ai vendu de ce poster-là. Les gens se sont dit ah mais c'est trop marrant.
où il y a Jean, qui est celle qui a les gros lots, qui saute sur Black Panther. Elle fait ah, je t'ai attrapé, c'est toi le chat. Donc c'est des trucs un peu couillons, mais en même temps, Ça, c'est c'est marrant. super Et drôle. moi, c'est ça en fait que j'ai envie D'ailleurs, c'est ce côté-là aussi. Alors, je vais faire que ça en fait. Hein. Quand le crowdfunding va être fait, je vais pas bosser à côté. Je vais vraiment en fait m'occuper que des Space Kittens parce que je veux faire ça bien aussi. C'est-à-dire que D'accord. on peut pas avoir l'esprit tranquille, bien, si à côté vous avez machin qui vous appelle, vous avez un éditeur, vous avez en fait une commande d'illustration pour un festival, des choses comme ça. Non, 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 non. Là, je mets tout à plat, boum, et je ne fais que ça. C'est vraiment en fait le projet sur lequel je vais me consacrer. C'est Ouais. un peu normal en même temps, quoi. Une autre petite question, du coup, c'est combien de tomes as-tu prévu? Alors, pour l'instant, j'aimerais bien en faire 3 ou 4. Ça va D'accord. dépendre en fait de la manière dont le scénario va s'articuler, parce que pas assez souvent en fait comme ça, c'est que on a le début et on a la fin. Et après, on peut combler. Mais au fur et à mesure que je développe le scénario, le pitch, l'idée, il y a des nouvelles idées qui arrivent. Et là, en Comme fait, tout d'un coup, toujours. ah ouais, mais il faudrait que je fasse une idée comme ça. Ah tiens, il faudrait que je pense à ça et tout ça. En sachant que le premier tome, c'est une première histoire, donc elle se finit. Hein, donc, bien sûr, il y a toujours une fin ouverte. Mais c'est pas le Mais genre il y de a une truc qui fin. finit genre comme ça et vous avez Il un gros n'y a, climax. y a pas de satané allemand qui arrive et qui Non. fait voilà, cliffhanger. Ah On non, sait que tu es là tout le temps, là, tu nous ouais, poursuis voilà, ouais. Et dans j'en plein de fais séries. non, je On sait que supporte tu es là. pas. Euh, Non, donc, mais il y du a bien coup, évidemment. 3-4 tomes, du coup. Oui, c'est Voilà. ça à peu près, ouais. En sachant que j'ai déjà une idée pour le 2 où c'est une grosse fête déguisée, déguisée, mais une grosse fête cosplay déguisée, tout ça, machin et tout, parce que moi, c'est aussi cet univers-là, j'ai envie de parler aussi des trucs moi qui me font délirer. Et évidemment, on aura dans le deuxième épisode, Leroy qui sera complètement coincé par rapport à ça, parce que ça me fait toujours marrer. Bah, moi si je vais à une fête costumée ou même quand je vais en convention et que les gens sont déguisés, ils font du cosplay, je trouve ça génial. Moi à un moment, je me disais: «Mais si un jour je fais un cosplay, je fais un cosplay d'Alzim, je me fais bronzer», tu vois? Je mets des voilà, donc ou de peut-être de One Punch Man, on ne sait jamais, peut-être, je peux le faire peut-être. Donc C'est tout à fait possible. ça pourrait être pas mal. Mais et moi j'aime bien en fait cette idée, mais j'ai remarqué plein de fois quand il y a des gens quand ils vont en soirée costumée, bah, c'est une soirée costumée, ils sont habillés normal. Ils sont habillés en eux, tu vois? Ils sont déguisés en eux. Tu dis: «C'est Ouais. pas drôle quoi», tu vois? Et Ouais. mettre en place ce truc-là où justement, parce que c'est la finitude. Faut quand même prendre la vie du bon côté, on a envie de se marrer, parce que sinon, putain, qu'est-ce que c'est triste, quoi. Je suis d'accord avec Oui, toi. c'est sûr. Tout à fait d'accord avec toi. Dans ton crowdfunding, bah déjà, il est déjà actuellement à 61%. Il reste 29 jours, donc on vous conseille de foncer dessus. Voilà, il y a beaucoup de paliers. On voit, il y a des paliers à 10 € pour la version numérique. Alors 8 Euh, € en fait encore disponibles et puis après ça passe il y a pour les je crois les 50 ou 100 premiers et ensuite après on passe à 10 €. Je crois qu'il y 10 a pour €, 20 effectivement. € la version avec la BD imprimée. La Voilà. Gokiten. 20 €. Donc là, c'est une version pareille Avec une dédicace. limitée. Avec une Il en reste dédicace. là pour celui-là, le early bird, si je peux me permettre, le early bird, il reste 9 encore 9 ou 8 early bird qui sont en fait la version de la bande dessinée avec une dédicace et après on passera à 25. C'est ce Voilà, qu'on appelle en fait exactement. comme ça. Donc voilà. Voilà, Et après donc on gamme. voilà. Et après, bien évidemment, après, du coup, bien sûr, d'autres contreparties plus évoluées, plus élevées, avec à 35 €, 40 €, 50 €. Enfin bref, foncez. Dans tous les cas, vous avez des planches de la BD, tout, vous ferez une bonne idée. C'est une Franchement, c'est BD super. de 96 pages quand même, hein, genre j'ai pas fait une 96 pages. Donc voilà. Ouais, et j'allais le Donc dire format un justement, peu comics, 80 version urban comics un petit peu. c'est ça. 96 pages Voilà. par volume, ou tu penses? Ou c'est parce que tu avais beaucoup, déjà de faits et que tu voulais mettre, Non, j'ai vraiment envie de faire un truc qui est classe, quoi. d'accord. Voilà. Toujours Moi, pour moi, 80 une BD de 48 pages, je reste sur ma faim. Ouais, J'aime bien, pareil. hein, mais même s'il y a beaucoup de cases d'ailleurs, hein, mais je suis plutôt adepte en fait, et c'est pour ça que c'est rigolo, c'est que on voit bien en fait de quel univers je viens et j'adore pourtant la BD franco-belge aussi. Il y a des albums que je trouve super classe et comme ça je fais un petit clin d'œil. Mais par exemple le Batman qui est sorti de le gars là qui dessine le Scorpion, je sais plus comment il s'appelle déjà. J'avais son nom dans la tête. Daisuke. Ah non, là, le Scorpion, je vois pas la référence. C'est pas grave, bref, c'est pas grave. Enfin, il y a un Marini, voilà, Batman de Marini est magnifique, D'accord. comme ça. Donc petit coup de pub pour Marini.
C'est magnifique, mais sauf que l'album, il fait 48 pages. Donc, moi, je reste sur ma faim. Puis, quand on regarde le truc, on se dit, waouh, c'est trop beau, j'en voudrais plus. Donc, quelque part, moi, j'ai envie de faire une bande dessinée où, quand on a 96 pages, alors, c'est plein d'illustrations. Moi, j'ai envie de tout dessiner. J'ai envie de faire plein de dessins où on regarde comme ça. Ah là là. Donc, il y a des doubles pages en double page, quoi. Donc, tiens, d'ailleurs, Mais quand on voit, c'est pas excessif du tout, hein, j'en profite. puisqu'une Double page. BD classique La double page, je me recule pour la voir. mais Voilà. pour une BD classique, c'est 11-12 €, 48 pages en moyenne, donc forcément 20 € pour 96 pages, c'est vraiment pas excessif. Frais de port compris. Et voilà, frais de Mmh. port Eh oui. compris. Et du coup, notre dernière question, celle que nos invités redoutent. Il y a Fabrice qui demande un lien. J'ai déjà mis le lien dans les Ils sont commentaires, dans le lien. mais Merci. j'en vais Merci, Ils sont dans la description de l'émission, en fait. dans la description de l'émission et également dans les commentaires. Mais t'inquiète pas, on va Emma c'est bon, va te elle le a géré, repasser là. tout de suite. Emma va te le repasser tout de suite. Du coup, ton anime préféré? Mon animé préféré? Ouais. Waouh, il y en a tellement, mais c'est Les Chevaliers du Zodiaque. Voilà. Bon. Aussi, au tu final, voyais c'est- Shiryu dans la jaquette Un de. petit peu, ouais. C'est pas mal, moi je le voyais avec les gants. Je voyais les gants là. Le côté Senseiya, tu vois. Senseiya, moi je crois à Senseiya, Mais c'est là, vraiment c'est la dans classe. les mains, tu vois, Mais Yota, c'est parce pas que dans le franchement, visage. j'ai dans les mains. trop, surtout la saison en fait des maisons d'or, des Chevaliers d'or, ça, je me rappelle, et pourtant j'avais 19 ans, 20 ans, hein, quand je les regardais, et j'avais quand même le frisson quand Athéna elle va chercher Seiya et il affronte le Chevalier des Gémeaux. Ça moi, j'avais limite la petite larme comme ça. Et je me rappelle de dire à mon meilleur pote, on se regardait ça, je me trop compte, j'ai 19 ans et toi, t'en as 18, et on regarde les Chevaliers du Zodiaque comme des gosses, quoi. J'en ai rien à foutre. Je regarde les Chevaliers du Zodiaque et je remerde le monde. Je fais ouais, moi aussi. Donc, pour moi, il n'y a pas d'âge. Donc voilà. Pour On moi, est le plus d'accord. important. Par contre, je sais que j'ai vu un très bel animé il n'y a pas très longtemps, mais il y en a plein. De toute façon, il y a tellement de trucs. Mais c'est ça qui est super. C'est ça la difficulté de la question. question. Ouais, bah oui. Mais Violet Voilà. Evergarden, c'est très Et beau. on aime bien torturer Ah nos oui. invités. On va du coup, bah écoute, merci pour cette Je vous en prie, interview. merci beaucoup. Du coup, on va passer à la Réponse du Tanoshi Kokoku. à la réponse du Tanoshi Kokoku. Il y a une personne du coup qui a trouvé. Voilà. Et c'est dans les c'est dans les commentaires. Donc du coup, on en parlera juste après. Allez, c'est parti pour la réponse du Tanoshi Kokoku.コンソメコンソメパンチニューポンチじゃないよコンソメパンチうまさが効いてるコンソメパンチコンソメパンチニューコンソメパンチパンチで元気コンソメパンチ Et oui, bravo Bibi du Tardis. C'était des J'y crois chips. pas. C'était Ben des voilà. chips. Des chips, c'est quoi? Bah, chips, probablement la au drogue. poisson, Avec la drogue. La drogue. Je veux dire, Au voilà. chien. La drogue de chien. Comment dire voilà, on s'y attend tellement pas, on est bien d'accord. Ouais, oui, ben non. Oui, c'est une drogue. Et surtout la tronche de la gamine. Hein. Elle a l'air de bouffer quand même. Elle fait- Voilà. Ah, super, des chips. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Le chien, il me fait peur. C'est ça. Bref, voilà. Donc, bravo à Bibi du Tardis. Voilà, tu as trouvé. Hein, Ouais. mais les autres questions étaient intéressantes, hein, notamment les vitamines, les barres céréales. Bon, Et les culottes. non, les space cakes et les culottes, on va passer outre. Panty. Il est temps de nous quitter. Merci de nous avoir suivis. Mercredi prochain, ce sera donc Rock and Play à 21h avec le jeu Control. Puis ce sera le Morning Attack dimanche à 10h avec Patrick Truel en invité. Quant à nous, on se donne rendez-vous
Alors attends, juste, il me coupe l'autre, il dit 2 motards, série chips. Oh la vache, c'était ça son Oh là référence. là. Ah bah oui. ouais, Oh la non. vache. d'accord. Voilà, donc il fallait que je le note pour montrer à quel point c'était voilà, idiot. Donc le dimanche à 10h avec le Morning Attack avec Patrick Truel. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, le 14 février à 11h. Matanez les globules. Salut. Bonne journée. Bye bye. Salut, merci. Ciao. Journée à tous. Ciao.